En tout cas, ce que mon expérience de vie m'a appris, c'est que, eh bien, quoi qu'il arrive, on peut toujours garder l'espérance. Même si c'est difficile, même si parfois on a l'impression qu'on ne va pas se relever, eh bien, on peut toujours garder l'espérance et finalement garder cette foi que l'on peut déplacer des montagnes, comme le Seigneur nous l'a appris. Et je tiens à remercier Madame Abou de m'avoir, au fond, lancé ce défi, qui est un défi de taille, puisque parler de la foi, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de plus intime que son parcours de foi, en lien avec mon parcours d'artiste. Et je tiens également à remercier chaleureusement Madame la maire, Madame Dati, Monsieur Chopin et Madame Sandrine Parouche, exactement, de m'accueillir dans cette mairie du 7e arrondissement, qui est un lieu très spécial, qui est une mairie très spéciale, puisque, comme on le sait tous, Madame Dati est la maire, mais également la ministre de la Culture, et là on est au carrefour des questions qui m'animent vraiment entre la culture, l'actualité et la spiritualité. Mais moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est vous. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous aimeriez faire plus tard? Oui? Dessinateur. D'accord. Dessinateur de BD? Dans les jeux vidéo. D'accord. Oui, c'est très précis. Bon, il y en a peut-être qui veulent faire des métiers un peu plus sérieux quand même que artiste, hein, banquier, monter une start-up. Oui, c'est quelque chose qui... Oui? Ah, je vois que vous hochez la tête. Quel est votre projet? Vous avez un projet? C'est une école de commerce pour l'instant. D'accord. Quelque chose dans le commerce. Voilà. Je suis plus âgée que vous et j'ai un parcours derrière moi. J'ai commencé le piano à l'âge de 2 ans. Et pourtant, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en suis encore à me demander ce que je ferai quand je serai grande. Cette démarche consciente de demander le baptême. Dans la totalité des cas, vous avez une foi donc, qui vous a été transmise par votre famille depuis le berceau. Dans mon cas précis, eh bien, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que j'ai demandé le baptême de manière consciente. Mon père était certes de culture juive, roumaine, et ma mère de culture bouddhiste coréenne, mais en fait, je m'en rendais compte que lorsque nous allions dans la famille de l'un et de l'autre pour fêter soit Rosh Hashanah, les Bar Mitzvah, Pessah, du côté de mon père, ou du côté de ma mère, Chuseok, Solal, des fêtes coréennes, mes parents eux-mêmes étaient totalement anticléricaux. Et j'enviais mes copines qui allaient qui au catéchisme, qui à la synagogue, et je trouvais que c'était très beau cette démarche spirituelle. Depuis l'âge de 7 ans, eh bien, j'ai commencé à écrire des lettres à Dieu. Mais comme c'était interdit, eh bien Dieu était mon secret. Ça, c'était mon premier confident, c'était Dieu, à partir de l'âge de 7 ans. Et mon deuxième confident, eh bien, je pense que vous l'aurez deviné, c'était le piano. Merci, exactement. Le piano, donc j'ai commencé le piano à l'âge de 2 ans, en jouant l'hymne à la joie de Beethoven. Alors là, c'est pas l'hymne à la joie, c'est un autre morceau que vous allez peut-être reconnaître.
compositeur, je vous ai donné un indice. Bravo, Beethoven. Beethoven est né avec une ouïe supérieure à la moyenne. C'est-à-dire qu'il entendait mieux que vous et moi. Est-ce que c'est le mythe qu'on connaît de Beethoven? Pour vous, il était comment, Beethoven? Sourd. Pour un musicien, quoi de pire que la surdité? Alors, imaginez si vous voulez faire une école de commerce et vous allez voir votre futur employeur pour un entretien d'embauche. Imaginons qu'on vous embauche pour la musique. Bonjour, je voudrais travailler avec vous, je suis musicien, mais je suis sourd. Qui va vous embaucher? Et il s'est dit, au fond, ce handicap, eh bien, je vais en faire une force. Non seulement il n'a pas mis fin à ses jours, mais sa musique est devenue encore plus belle. Et c'est là qu'il est passé de ce qu'on appelle le classicisme. Vous voyez peut-être en peinture, on voit ça aussi. Lui, il était dans la droite lignée de Mozart, Haydn. Il est passé à une expression totalement libérée, romantique, proche de la nature, avec une expression donc plus vibrante. Et ça pourquoi? Parce qu'il a réussi à dépasser son handicap et en faire une source d'espérance. Et la tempête que je viens de jouer, eh bien c'est le premier morceau qu'il a composé après avoir finalement rangé son testament dans son tiroir en se disant finalement je ne me laisserai pas abattre par le destin et je vivrai, je survivrai. Et donc ce jour-là, honnêtement, je suis rentrée chez moi. J'ai écrit une lettre à Dieu qui était ma dernière lettre. Et donc j'ai dit adieu à Dieu, je lui ai tourné le dos pendant très longtemps. Et je me suis coupée de lui. Et il ne me restait plus que le piano et ce carnet intime désacralisé. Et donc j'ai dit j'arrête le piano. Et là, mes parents se sont retrouvés unis autour de mon cas, c'est-à-dire mon père était très content que j'arrête de faire joujou avec le piano, même si ça avait été toute ma vie. Et ma mère, eh bien, je pense qu'elle était soulagée de se dire qu'au fond, je ne l'avais pas échappé, puisque comme elle était businesswoman dans l'âme, eh bien, je me suis dit, tiens, je vais faire une école de commerce. Eh bien, je suis rentrée en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce à Henri IV. Au fond, le piano était mon fil rouge, le piano était ma raison de vivre. Donc quand j'ai dit j'arrête, c'était la mort dans l'âme. Donc ma mère me propose ce concert, bien sûr, je dis oui. J'étais plus tournée vers les romantiques, vers Beethoven, vers Chopin. Donc Mozart, je ne connaissais pas bien. « 60 pages de concerto à apprendre en 3 semaines. En rentrant en prépa Henri IV, alors j'ai fait le serment de fermer mon piano. 14 heures de vol aller, décalage horaire, des réceptions, des interviews, des répétitions, le concert, 14 heures de vol au retour, décalage horaire. J'ai fait le minimum, je suis restée 3 jours. Je pense que le directeur n'a jamais su ce qui s'est passé. Vous comprenez, pour ma fille, c'est un choc de se retrouver en prépa, donc elle a dû en tomber malade. Donc, il n'a rien su. Je l'avais fait.
bravo, Lucie, de Pascal Obispo, et que j'ai croisé avec le concerto en sol, numéro 2 de Saint-Saëns. Et puis je sors de l'ESSEC avec mon MBA en poche. Et là, j'ai 25 ans. Et je suis encore plus perdue. Parce que je sais bien que le piano est en moi, mais je suis sortie du système. Que vais-je faire? Est-ce que je m'oriente vers une carrière plutôt commerce ou une carrière pianiste? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y avait une sorte de confusion, vous voyez, dans l'identité, dans la communication, il y avait une confusion qui faisait que je ne pouvais plus revenir dans ce système. Mais je portais le piano en moi. Alors vous savez, Woody Allen, il a une expression qui dit « Moi, j'ai jamais de dilemme. Quand j'hésite entre deux voies, je choisis. » Tu dis? Les deux. Alors ça, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai fait, au final. Quand j'hésite entre deux voies, je choisis la troisième. Donc j'aimais écrire. J'ai fait un stage chez Flammarion aux côtés de Frédéric Becbédé, qui était directeur littéraire de Flammarion à l'époque. Donc j'ai très bien connu le milieu d'édition. C'était pas triste, hein. Et puis il y avait un autre domaine qui m'attirait, qui est aussi lié à l'écriture. J'aimais beaucoup la comédie. Il y en a qui font de la comédie, du théâtre? Peut-être au lycée? Oui? Je fais de la comédie musicale. Ah, formidable. Je rentre au cours Florent et là je rencontre un cinéaste qui est un professeur de caméra qui s'appelle Yvon Marcello. Il m'invite à jouer dans ce nouveau film qu'il écrit en s'inspirant de ma vie de pianiste, dans lequel je joue notamment ce morceau. C'est une sainte catholique. Moi, j'avais tourné donc dans Vivre, dans un autre long métrage, La Planque. J'avais tourné dans Profilage sur TF1. Vous savez, j'étais une criminologue sur une série à succès sur TF1. J'avais tourné des publicités avec Jacques Audiard, des rôles sympathiques, quoi, des rôles avec de l'action. Et là, une sainte catholique, j'étais pas très motivée, pour vous dire la vérité. J'étais tellement loin de ça. J'étais vraiment à des années-lumière. Moi qui avais vécu une vie de cassures, de contradictions, de mensonges, d'incompréhension, d'un coup, je voyais cet homme à l'amour surnaturel qui fait et dit des choses totalement parfaites. Et bien, quand je suis sortie de ma chambre et que j'ai repris ce couloir, il n'avait plus du tout la même apparence. Ma vie avait changé à ce moment-là. Ma vie avait totalement changé, et donc c'est comme ça que je me suis reconnectée à Dieu. Alors sur les 5000 candidates, il en restait 2 à la fin. Le casting a duré 1 an et demi, il en restait 2, et c'est l'autre qui l'a eu. Mais vous savez, c'est pas grave. Alors sur le coup, j'étais très déçue, mais en fait, j'avais tellement gagné au change. Retrouver la foi, c'était plus qu'avoir ce rôle au cinéma. C'était vraiment, avant tout, notre roi du ciel que je voulais suivre. Né
ce livre, j'ai fait 5 CD. J'ai pas de label. Je les ai autoproduits. Mais j'ai fait des rencontres extraordinaires. Alors, je fais des choses atypiques. Je suis pianiste, chanteuse, compositrice, organiste aussi. J'accompagne des messes, je fais des concerts d'orgue, je suis conférencière, actrice. J'ai fait des concerts sur des bateaux de luxe, au milieu des dauphins et des baleines. J'ai fait des tournées incroyables à Cuba et au Mexique, en Arabie, en Asie. Des souffrances, les challenges, les difficultés, les moments de découragement. Mais ce que j'ai compris avec la croix du Seigneur, c'est que cette croix et cet amour qu'il nous donne, jour après jour, donne un sens aux épreuves. Et ça change tout. Alors pour ça, j'ai encore besoin de vous. Vous allez chanter avec moi. Vous voulez? C'est très simple. Alors vraiment, c'est très simple. Écoutez bien.